Salut à tous, alors ça, c'est une caméra de surveillance Wi-Fi alimentée par USB et qui peut contenir une carte SD que j'ai acheté à peu près 2,25 € chez AliExpress. Frais de port inclus, évidemment. J'ai acheté ça clairement par curiosité et pas parce que je pensais faire une bonne affaire. Bon, ça laisse... Disons que pour ce prix-là, on ne peut pas être trop déçu. Mais c'est surtout par curiosité. Alors déjà, voilà la taille, elle fait à peu près 3-4 cm. Et voilà la photo où elle a l'air de faire plutôt 1 cm. J'ai ouvert l'intérieur. Le capot se déclipse très rapidement. Et on voit que l'intérieur est plein de vide. Je pense que c'est prévu que cette caméra puisse contenir un petit accu lithium qui lui permettrait d'être autonome, alors que celle-ci n'est pas du tout autonome. Et on voit également dans le fond de la caméra qu'elle pourrait contenir des diodes infrarouges autour de l'objectif, et ici ce n'est pas du tout le cas. Bon, par contre, vous verrez, c'est pas si déconnant. La sensibilité du capteur CCD est franchement pas mal. Et il est également équipé d'un filtre infrarouge pour avoir des couleurs vraies de jour. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix modique? Eh ben, on a quand même la caméra dans sa petite boîte, livrée dans sa petite sacoche, un cordon micro USB d'à peu près 1 mètre, un support extrêmement rudimentaire. Il y a deux petites encoches ici qui permettent de la caler à peu près et qui permettent de dire où est le bas et où est le haut également. Derrière, on a le port d'alimentation, le bouton reset et puis le port micro SD. Et puis des petits trous ici pour l'aération. Également dû au fait que le petit micro est sur la carte électronique dedans, donc ça permet au petit micro d'entendre quelque chose. On a également droit à une notice qui est en chinois d'un côté, en anglais de l'autre, un QR code pour télécharger l'application qui s'appelle YSX Lite, et puis une notice pas très compliquée à comprendre. La caméra a également deux modes de fonctionnement qui sont pas mal du tout. C'est que on peut utiliser cette caméra sans avoir internet chez soi. Il suffit de se connecter en mode AP à la caméra directement. On ouvre le Wi-Fi du smartphone, on détecte le Wi-Fi qui est généré par la caméra, on se connecte dessus et on voit la vidéo dans un rayon de certainement 15 mètres, un truc comme ça. C'est franchement bien pour ce prix. La deuxième méthode est une connexion par internet en Wi-Fi, où après avoir fait cette première méthode pour se connecter à la caméra, on va dans les paramètres de la caméra, on rentre les coordonnées de notre Wi-Fi de la maison, le mode AP se désactive et la caméra se connecte à notre Wi-Fi. Par contre, visiblement, cette caméra ne crée pas de point d'accès distant, puisque si on essaie de s'y connecter avec la data, c'est-à-dire l'internet qui ne passe pas par le Wi-Fi, eh bien on ne la voit plus. Donc ça veut dire que visiblement on peut la voir que chez soi en LAN et pas par internet en WAN. LAN Local Area Network et WAN pour Wide Area Network, c'est-à-dire Internet. Voilà, alors maintenant on va la brancher et puis on va voir tout ça. Alors on commence déjà par installer l'application.
soit on tape le nom de l'application, soit on utilise le QR code. Ça fonctionne sur Android ou sur iOS. Moi, ce sera sur iOS. Alors, l'application est relativement médiocre. Déjà, elle est pourrie de pub et demande à installer plein de cookies de suivi. Donc, mauvais signe. Mais elle est simple et elle est en anglais. On va maintenant connecter à un USB la caméra. Moi, pour plus de simplicité, je la branche sur une batterie externe. Voilà. Je n'ai plus qu'à me connecter à la caméra en utilisant son point d'accès. AP, c'est pour point d'accès. Chez moi, il s'appelle TBAT, blablabla. Et si besoin, le mot de passe est 1 à 8. Voilà. Une fois que je suis connecté dessus, je vais sur Add Device. Je lui dis connexion directe. Il me dit qu'il faut aller connect to this caméra. C'est enfantin. Et voilà, c'est connecté. Et on voit déjà que c'est pas terrible puisque l'affichage s'affiche en mode portrait alors que c'est du paysage. On voit qu'il y a une partie qui est noire sur un côté de l'écran. Puis si on tourne l'écran un quart de tour, ça change pas forcément. Du coup, si je me mets en plein écran, eh ben, il y a toujours cette bande noire qui apparaît, comme si le capteur CCD qui était fourni n'était pas prévu réellement pour cette caméra. Donc, premier point négatif pour cette caméra low cost, il y a bien des boutons pour inverser les effets miroirs, les boutons vert et bleu, mais ça, mis à part effectivement inverser, ça fait pas grand chose d'intéressant. Maintenant, on voit qu'on a un mode lumière et un mode nocturne. Et ben, le mode lumière ne fait rien et le mode nocturne met juste en noir et blanc. Voilà. Et on a un mode HD. Alors, on va lui faire filmer. Alors, voilà. La caméra est positionnée sur son petit trépied. J'ai positionné la notice devant pour qu'elle ait quelque chose à filmer. Comme on voit, on n'y voit pas grand chose. Et on voit qu'en sélectionnant le mode SD ou le mode Full HD, bah clairement, ça change pas grand chose. On va dire que ce capteur m'a l'air d'être plutôt du VGA ou du 1 mégapixel grand maximum, mais c'est à peu près tout parce que c'est vraiment pas chouette en résolution. Maintenant, on va tester les modes nocturnes. Alors là, j'ai éteint ma lumière d'ambiance, j'active le mode nocturne et on voit bien qu'on voit rien. Si il y a une légère lumière, voilà, donc là il y a une légère lumière, on voit que c'est un peu mieux, mais ça reste ridicule. Donc la vision nocturne, il ne faut pas y compter sur cette machine. Voilà, on comprend mieux pourquoi cette caméra coûte la somme modique de 2,50 €. Dernière chose, on va se connecter en Wi-Fi. Alors pour se connecter en Wi-Fi, on va dans Settings,
Wi-Fi. On voit que par défaut elle est branchée sur son access point AP. Je me connecte sur mon Wi-Fi de la maison. Je mets mon mot de passe. Si je retourne sur le Wi-Fi, on voit bien que le mode AP n'existe plus. Je suis connecté sur mon Wi-Fi et puis sur le mode AP. Si je retourne sur l'application, on voit qu'on est pour autant logué et on accède à la caméra. Par contre, je ressors de ça. Je désactive le Wi-Fi. C'est-à-dire que je simule comme si j'étais dans la rue, loin de chez moi. Je retourne sur l'application. Et là, on voit Connecting, mais pas de connexion à la caméra. Ce qui montre bien qu'on n'a pas d'accès WAN avec cette caméra. Je crois que on peut arrêter là. Donc c'est une caméra où on en a clairement pour son argent, voire moins. Elle n'est utilisable qu'en Wi-Fi local et 2 jours uniquement. Sur ce, vous faites ce que vous voulez. Peut-être que ça suffira pour votre utilisation. Pour ma part, je vais faire un litige et me faire rembourser. Allez, ciao!